En région PACA, la culture représente 40 000 emplois, 750 festivals, 600 lieux de diffusion permanents. Durement éprouvés par la pandémie, les acteurs de la filière ont vu s'effondrer leur activité. Face à ce marasme, à Cavaillon, un homme a décidé de relever la tête. C'est Éric Tellen. Éric, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête de 2 cinémas à Cavaillon, maintenant une 3e salle, un 3e lieu. Il y a le public ici à Cavaillon. On a un vrai public fidèle et surtout un besoin de créer deux salles supplémentaires parce que énormément de films, mais aussi pour conquérir un public qui nous manque un petit peu, c'est un public étudiant, universitaire en fait. Voilà, donc une salle toute neuve, de capacité 89 places. Et on a eu le plaisir de se projeter quelques films en avant-première, mais en privé, bien évidemment, pour tester les conditions et tout ça. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur, surtout de se retrouver dans une vraie salle de cinéma. Mais il y a des lieux de tournage aussi qui se déroulent pas loin aussi d'ici. Ça ne s'arrête pas. Ici, en région, vous avez Ridley Scott qui a tourné un de ses films à Maubec, donc Charlotte de Turckheim, Mr Bean qui est venu tourner ici. Enfin, c'est vrai que c'est une région qui est assez prisée pour ça. Cavaillon, contrairement à d'autres villes, c'est une ville qui aide énormément le cinéma, qui met à disposition des locaux, qui ne loue pas ces locaux. Il n'y a jamais de problème d'autorisation de tournage. Donc à chaque fois, ça se fait vraiment, mais ça se fait le plus naturellement du monde. Imaginer des stratégies, c'est aussi une démarche des musées. La région sud en compte 400. Alors, à Cavaillon, à l'hôtel d'Agar, on prépare la réouverture et on doit se réinventer. Je vous y emmène. Nous sommes dans cette maison du collectionneur de la famille Morand. On nous attend Guylain, le fils aîné de la famille, et vous êtes chargé des expositions. Alors, la région, comment pourrait-elle vous aider, vous accompagner ? Au-delà d'une aide financière, souvent ce dont ont besoin les petites structures, les petits musées comme nous, c'est d'une aide à la communication. Alors ici, l'art ancien dialogue avec l'art contemporain. Et cet art contemporain, vous voulez justement développer cet axe avec la région ? Alors, nous, comme nous organisons des expositions ici, on travaille en réseau associatif, la région n'aide pas directement la réalisation d'expositions. Ils ne peuvent pas financer un musée privé, ce qui est normal. C'est pour ça que nous, c'est plus sur une mise en commun des moyens pour travailler que nous attendons de la région. Vraiment un travail de réseau à l'échelle régionale où on peut s'échanger des œuvres, s'échanger des artistes et travailler encore une fois sur des moyens de communication pour faire connaître les expositions que nous montons dans ces musées. Enjeu électoral majeur, la culture est un atout pour la région. Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 2e destination touristique de France, derrière la région parisienne. Bonjour Anne-Sophie Rigaud. Bonjour. Alors vous menez la liste du Rassemblement national dans le Vaucluse. Vous êtes conseillère régionale, conseillère municipale d'Avignon et conseillère de la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Ce scrutin régional mobilise traditionnellement tous les électeurs. Comment vous allez les inciter à venir voter ? Alors c'est vrai que vu le contexte sanitaire, c'est vrai que c'est une période qui est un petit peu compliquée pour faire campagne. Une campagne qui a commencé très tardivement, avec laquelle il est difficile d'aller au contact des électeurs. Mais pour autant, bien évidemment, dans le respect des gestes barrières, nous continuons nos actions militantes classiques, que ce soit du collage, du boitage, que ce soit une présence sur les marchés. Alors la sécurité dans les lycées, ça rentre dans le giron des compétences de la région. C'est un sujet en général assez sensible. Que feriez-vous si vous étiez honnête pour améliorer la sécurité dans et autour des lycées ? Alors, un point tout simple, c'est renforcer donc la sécurité en créant des brigades régionales de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez en effet des grands frères, ce qu'on appelait autrefois les grands frères aux abords des lycées, mais ce n'est absolument pas suffisant. Des médiateurs, ce qu'il faut, c'est ça. voilà, des médiateurs, mais 200, je crois, dans les 140 lycées. Ce qui n'est absolument pas suffisant. Nous, ce que l'on veut véritablement, c'est créer des brigades régionales de sécurité avec des agents de sécurité qui vont pouvoir sécuriser les alentours des lycées et éventuellement, si besoin, rentrer dans les établissements scolaires. L'expérimentation à reconnaissance faciale que voulait instaurer Renaud Isolier à Marseille et Nice, plutôt une bonne idée, une mauvaise idée
Ce n'est pas une de nos priorités. La priorité, c'est d'abord de renforcer la sécurité aux abords des lycées tout de suite, avec des agents qui auront la possibilité de rentrer dans les établissements si besoin. Vous parlez des lycées, il y a aussi les TER, puisque en début de mandat, en 2015, il y avait 25 agents de sûreté ferroviaire sur tout le territoire régional, ce qui était insuffisant. Durant le mandat Estrosi-Muselier, ils sont montés à 100. Ce qui n'est absolument, encore une fois, pas suffisant. Nous, ce que nous voulons, c'est monter cet effectif à 500 agents de sûreté ferroviaire, comme c'est le cas d'ailleurs en Île-de-France, et sous le contrôle du préfet de région. Cette crise sanitaire a aussi durement frappé les commerçants, les artisans. Que peut faire la région pour les aider? 3 points importants. La première, c'est relancer les grands projets d'infrastructure. Le deuxième, c'est aider davantage les entreprises qui ont souffert, en plus de ça, très récemment à cause de la crise du Covid-19, en augmentant l'enveloppe des aides régionales. Aujourd'hui, elles sont de 40 millions d'euros sur un budget total de 4,4 milliards d'euros pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous, on veut doubler cette enveloppe, passer de 40 millions à 80 millions d'euros, des aides directes aux entreprises pour les aider à se créer, à se développer, mais aussi à se transmettre. Et puis, bien évidemment, parce que ça touche tout le tissu économique régional, continuer à développer le tourisme et la culture qui sont deux des piliers économiques de notre région. Merci Anne-Sophie Rigaud. Je vous en prie, merci à vous.